Depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'EVAM n'a eu de cesse d'œuvrer pour structurer le marché automobile dans ses principales composantes, à savoir l'importation et la distribution de véhicules neufs puis d'occasion, l'offre d'un service après-vente de qualité et la disponibilité d'une pièce de rechange certifiée. Jalonnée d'échéances et de défis pour accompagner l'évolution socio-économique du royaume, la mission de l'EVAM a régulièrement été assurée par un comité de gestion actif et engagé sous la houlette des différents présidents qui se sont succédés. Écoutons quelques-uns nous parler de leur mandat ou de leur vision. L'objectif principal de l'EVAM, c'était, disons, de participer à l'assainissement du marché qui était dans un état tout à fait désorganisé. Et nous avons travaillé d'une manière très intime et continue avec l'administration. Et je voudrais ici rendre hommage à une personne à laquelle je pense, parce que pour moi, c'était l'une des personnes qui a réellement fait ce qu'il fallait pour assainir le marché de l'automobile, c'est-à-dire M. Jetto, en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie, qui avait écouté, qui avait essayé de comprendre toute la problématique du marché de l'automobile et avait décidé un certain nombre de mesures concernant, disons, ce marché. Essentiellement donc le démarrage de la voiture économique pour permettre aux Marocains de revenus, disons, moyens ou pas très élevés, d'avoir une voiture neuve, non polluante ou moins polluante, etc. Quand on avait commencé, il y avait donc la libéralisation petit à petit. Donc l'EVAM a milité pour la réduction des droits de douane principalement. Et grâce à l'évolution de l'environnement, en particulier de l'économie marocaine, les ouvertures, la réduction des droits de douane est venue jusqu'au moment où on a connu un petit peu d'oxygène jusqu'à la fin des années 2000. Et une des actions de mon mandat avec les camarades, c'était de militer pour la réduction des droits de douane sur les véhicules utilitaires légers. Et on avait obtenu donc l'alignement de taux des véhicules légers sur la voiture particulière. Ça a donné vraiment du souffle à l'activité des véhicules utilitaires légers. L'autre décision importante, à mon avis, qui a été prise à mon époque, c'était le siège. Donc on a acheté ici, on a organisé, on a acheté les deux locaux et on avait donc un siège qui était spécifique pour l'EVAM avec toute l'installation qu'il faut pour l'association et avec une gestion spécifique, donc indépendante des constructeurs ou des importateurs. Mon passage à l'EVAM a été l'occasion d'apprécier le dynamisme des équipes qui animaient l'association. Et à tous les niveaux, soit au niveau du conseil d'administration, soit au niveau des équipes de marketing, de développement, ce qui a permis ce travail fantastique de ces équipes a permis de réussir chaque fois le salon automobile qui connaissait un essor de plus en plus grand, d'améliorer les finances de l'association. Mais ce qui était merveilleux de constater et d'apprécier en fait, ce sont toutes ces énergies libérées qui ont permis à l'EVAM non seulement d'avoir été ce qu'elle a été, mais aussi de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. L'association l'EVAM m'a toujours accompagné les constructeurs automobiles et tous les acteurs du secteur dans leur développement, tout en veillant à améliorer la qualité de service pour tous les métiers de la distribution et du service après-vente. Et tout ceci afin d'améliorer le taux de mobilité au Maroc. Durant ces dernières années, on a pu constater une grande mutation chez les constructeurs. Il a fallu tout d'abord construire des véhicules propres, c'est-à-dire
hybrides, ensuite électriques. Ensuite, il a fallu construire des véhicules autonomes et enfin des véhicules connectés. Ceci a fait un grand bouleversement au niveau des constructeurs et les VAM étaient à chaque fois à côté de ces constructeurs pour pouvoir les accompagner dans leur développement et dans la distribution des véhicules au Maroc.